Nous avions déjà fait cette opération au mois de novembre qui a eu un vif succès. Et Madame le maire, donc, au vu de cela, a demandé à ce que l'opération soit renouvelée. Donc aujourd'hui, c'est le jour, le 1er février, nous avons décidé de renouveler, de remettre donc, cette opération pour les jeunes, pour les moins jeunes. Pourquoi je dis les moins jeunes? Parce que depuis la pandémie, nous avons constaté qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont en reconversion, qui veulent faire tout autre chose, créer une nouvelle structure pour diverses raisons. On connaît la situation. Et aussi, nous avons un devoir d'élus d'accompagner les porteurs de projets, de les diriger vers les différentes instances qui ont des dispositifs pour les aider. Tous les ans, l'ADI organise une semaine, en l'occurrence cette semaine-ci, créer sa boîte. Et dans ce cadre-là, on a des prospections un peu partout dans la Guadeloupe. Et on accueille nos futurs clients. Ou ça peut être un client de l'ADI aussi, qui a d'autres projets ou qui a des questions. Mais le but principal, ce sont les prospects. Et j'ai comme projet en fait de créer une entreprise donc, dans le domaine de l'audiovisuel, plus précisément un studio d'enregistrement que je voudrais créer. Je me suis renseigné il n'y a pas longtemps, donc du coup, et par rapport à cela, je dois faire une classe préparatoire audiovisuelle. Du fait que j'ai pas fait de classe, mon cursus scolaire de base ne me permettait pas d'accéder au BTS par la suite en fait. Donc du coup, pouvoir intégrer le BTS spécialité, BTS audiovisuel spécialité métier du son, je suis obligé de passer par une classe préparatoire avant. Le rôle de l'ADI, en fait, c'est accompagner tous les prospects, donc les futurs auto-entrepreneurs qui ont un projet. Et donc on a ce double rôle qui est d'accompagner et de financer. Donc nous finançons et nous accompagnons nos clients dans tous les domaines, avec des formations en interne. Je deviens entrepreneur, choisir son statut juridique, la communication digitale, le marketing et puis d'autres points que le client aurait éventuellement à lever. La Guadeloupe a beaucoup de talent. Nous avons des jeunes qui proposent des produits, des services. Et le tissu économique de la Guadeloupe en a besoin puisque nous voyons bien que nous avons un chômage qui est donc assez conséquent. Donc c'est en créant des entreprises que nous allons créer des postes, que nous allons créer de l'emploi. Ce n'est pas avec l'existant est déjà saturé. On voit bien dans les collectivités, on n'embauche plus. Les entreprises ont des difficultés, donc il n'y a quasiment plus d'embauche, donc il faut créer. Il faut tout simplement créer, on crée aussi son emploi, mais il ne faut pas créer une entreprise pour créer son emploi, il faut créer une entreprise pour créer de l'emploi. Alors c'est ce que je dis très souvent aux jeunes. Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement? Elle est essentiellement financière ou bien c'est aussi logistique? Non, pas seulement financière justement. Il y a le côté financement et il y a le côté accompagnement. Voilà. Le financement, il peut aller jusqu'à combien? 10-12 000. Il faut être demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA, de revenus sociaux. Il n'y a pas d'âge. Raconte-nous un petit peu comment cette aventure a commencé. En fait, étant donné que je suis passionné de musique depuis longtemps, donc du coup, pour pouvoir moi peut-être me produire par la suite, mais pouvoir produire d'autres personnes aussi, donc pouvoir partager ma passion entre autres. Donc du coup, c'est un peu l'idée de base, quoi. C'est l'idée qui m'est tout de suite venue à l'esprit. Notre savoir-faire doit être aussi breveté. Et j'invite souvent les jeunes, quand ils ont eu une idée, ils ont eu un projet, ils ont eu quelque chose, un service ou un produit, et bien aussi à déposer un brevet. Et ça aussi, ça fait partie de l'économie, ça fait partie aussi du devoir du porteur de projet. Sans dévoiler ton projet, mais est-ce que tu penses apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qu'on ne trouve pas sur la place? Oui, déjà, tout commence par la première impression. Donc du coup, dès la première impression, il faudra mettre le paquet. Comme ça, je suis sûr de fidéliser éventuellement les personnes qui seront déjà là et puis les personnes à prendre aussi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Essayer de récupérer un peu tout le monde, tous les chanteurs, les artistes et autres, pour pouvoir leur montrer qu'avec moi, ils seront bien et qu'ils n'auront jamais l'accueil ou bien le confort qu'ils ont avec moi. En tout cas, ils ne l'auront pas autre part, quoi. Pour notre travail à nous, élus de proximité, donc l'élu local communal, c'est de guider, diriger, accompagner ces jeunes, accompagner ces porteurs de projets, parce que la Guadeloupe, écoutez, on en a besoin.
c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Et ce sera leur tissu économique, ce sera leur économie, ce sera leur Guadeloupe. Donc ils doivent la construire et nous devons, nous, qui sommes un peu plus âgés, les accompagner donc à développer la Guadeloupe de demain.